Bonjour. Bonjour Morgane. Question toute simple, mais Oui. pour les gens qui ne vous connaisseraient pas, qui êtes-vous? Donc Morgane Chevet, je suis professeure de sciences économiques à la Faculté des Affaires internationales et j'enseigne au sein du département AES Économie Gestion. Donc c'est à ce titre que je suis présente aujourd'hui. Derrière AES, on trouve quoi? Alors AES, c'est Administration économique et sociale. Nous avons au département 2 licences qui sont dans le domaine économie et gestion. Donc la licence AES qui est très pluridisciplinaire, de l'économie, de la gestion, mais aussi de la sociologie, du droit. Et puis, la majorité de nos effectifs sont sur une licence économie et gestion, où là, on a plusieurs parcours et où on est plus, spécialisé dans le domaine de l'économie et de la gestion. On sait qu'aujourd'hui, je pense aux parents notamment là qui ont connu des bacs un peu, très cadrés, S, ES. Aujourd'hui, les lycéens, passent un diplôme, beaucoup plus, Mmh. pluridisciplinaire. À qui, s'adresse votre formation, ce qui est compliqué aujourd'hui? Alors cette formation, elle s'adresse vraiment à tous les jeunes bacheliers, qui veulent entreprendre des études dans le domaine, peu importe la formation qu'ils ont suivie en amont. Tous les bacs généraux, à peu près toutes les spécialités peuvent permettre d'accéder aux licences d'économie et gestion ou d'AES. Pourquoi? Parce que, par le passé, nous avions l'habitude d'accueillir différents types de bacs et pas seulement les bacs ES. Donc on peut réussir dans le domaine avec un bac littéraire, avec un bac scientifique. Il n'y a pas d'obligation d'avoir fait, sciences économiques et sociales pour pouvoir intégrer nos licences. Néanmoins, et on va pas se le cacher, sur certaines parties de notre licence, notamment la partie économie et gestion, il faut pas être, rebuté par la formalisation. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un petit peu de maths dans nos formations. C'est pas un niveau extrêmement élevé, mais il est préférable quand même d'avoir poursuivi l'étude des maths jusqu'en terminale. Ça veut dire qu'on doit avoir une appétence, pour, certaines matières? Est-ce qu'il y a un profil type qu'on peut établir? Si on n'aime vraiment pas les maths, c'est dommage, mais il vaut mieux passer son chemin? Alors, ça dépend parce que, les mathématiques, dans notre filière, c'est pas des mathématiques théoriques. C'est plutôt parce que pour prendre des décisions dans le monde de l'économie et dans le monde de l'entreprise, eh bien, on s'appuie sur des données et sur des chiffres. Donc il ne faut pas avoir peur des données et des chiffres. Après, les techniques que l'on utilise, c'est pas à la fac des sciences, hein, c'est pas une licence de maths, donc ça reste d'un niveau tout à fait abordable pour qui se sont motivés par ce type de formation. En revanche, ce qu'il faut nécessairement, c'est, avoir une curiosité et peut-être, s'intéresser un peu à l'actualité économique, au monde qui nous entoure. Qu'on se destine à la gestion ou à l'économie ou de manière plus générale à passer des concours, par exemple, c'est bien quand même, d'être capable de se renseigner seul sur le monde qui nous entoure. Tout cela, bien sûr, on l'étudie sur, plusieurs années. Derrière le mot université, on range souvent le mot, amphithéâtre. Concrètement, comment se passent les cours? Est-ce qu'en première année, je dois m'attendre à arriver devant 500 étudiants et un Non. prof? Non, pas à l'université du Havre. Nos Alors on a bien sûr des cours en amphi. C'est, à peu près la moitié du volume horaire d'enseignement de la semaine se passe dans des cours en amphithéâtre, mais avec des tailles de promotion qui, dans notre filière, excèdent rarement 150 étudiants. Donc, avec 150 étudiants, on peut quand même faire de l'interactif. Pour ma part, j'enseigne un cours de microéconomie au premier semestre de la première année. Donc, c'est là où on a le plus d'étudiants dans l'amphi. On fait des petits quiz pendant la séance, on pose des questions. Les étudiants peuvent poser des questions aussi. Donc, vraiment, on n'est pas noyé dans la masse à l'Université du Havre. L'autre partie de la semaine, l'autre moitié du volume horaire, ce sont des travaux dirigés. Et les travaux dirigés, ils se font dans des groupes de 25 à 35 étudiants selon les matières et selon les choix des étudiants en termes d'options. Ça veut dire que un étudiant, une étudiante en première année peut s'attendre, malgré tout à une forme de continuité avec ce qu'il ou ce qu'elle aura connu au lycée? Alors, en termes de méthode d'enseignement, sans doute pas.
parce que, on essaye de plus responsabiliser les étudiants, de les rendre, autonomes. Donc c'est vrai que parfois, il y a un petit décalage avec, le comportement que les enseignants peuvent avoir au lycée et on va être, un peu plus dans l'implicite sur nos attentes et comme, on a beau faire du contrôle continu, les premiers résultats de contrôle continu n'arrivent pas dans les premières semaines de l'université, on peut parfois être un petit peu perdu. Néanmoins, ça dure 1 mois et puis ensuite on prend ses marques et nos étudiants arrivent tout à fait à gérer le passage du secondaire au supérieur. On leur propose, différents dispositifs d'accompagnement. On a des étudiants un peu plus avancés qui font du tutorat, on a des enseignants référents qui reçoivent les étudiants qui se sentiraient, un petit peu perdus. Donc vraiment, on est très bien encadré à l'Université du Havre. Dans cet objectif de réussite, tout simplement, avec ce mode de fonctionnement qui change un peu du lycée, est-ce qu'il y a une recette magique? Est-ce qu'un étudiant, quand il va nous rejoindre en septembre, en octobre, hem, s'il met telle chose en place, c'est le diplôme garanti, à la fin? Alors, il y a pas de recette magique. On est, tous différents. Les étudiants sont tous différents et ils vont avoir des points faibles, des points forts. Certains, vont avoir des méthodes d'apprentissage qui vont être différentes des autres. Néanmoins, on leur donne toutes les cartes ou toutes les clés, pour être capable de trouver leur voie et de trouver comment apprendre à l'université. Donc, dans le département AES Économie-Gestion, en règle générale, pendant la première semaine, on met en place des enseignements de méthodologie pour les étudiants. On les accompagne pour leur expliquer, leur faire visiter l'université, leur montrer les différentes ressources qui sont à leur disposition, leur donner des petites astuces sur la manière de s'organiser. S'ils suivent tous nos conseils, normalement tout se passe bien. S'ils ne les suivent pas, eh bien on leur redonnera des conseils personnalisés au bout de quelques semaines. En tout cas, s'il y a vraiment quand même un élément important, c'est que, même si dans les cours en amphi, on ne fait pas l'appel et on ne vérifie pas la présence, l'assiduité est un facteur déterminant. Justement, assiduité, vous avez parlé des amphis, du nombre forcément plus important d'étudiants en première année. Quels sont les échanges qui peuvent se mettre en place entre, les intervenants, les professeurs et les élèves? Les échanges, ils sont, continus, hein. Je vous l'ai dit, les amphis les plus gros, c'est 150 étudiants, donc ça reste tout à fait gérable, pour interagir pendant le cours. Mais également, les enseignants sont disponibles parce qu'ils sont présents sur le site. Leurs bureaux sont accessibles, ils sont juste à côté des endroits où se déroulent les cours. Donc, on peut prendre un rendez-vous avec un enseignant, on peut poser des questions à la fin des cours, on peut envoyer des mails aux enseignants. On a aussi, des plateformes, de pédagogie en ligne qui permettent, aux enseignants qui le souhaitent d'animer des forums pour répondre aux questions des étudiants. Donc vraiment, heu, on peut avoir un contact quasi quotidien avec ces enseignants à l'université, du Havre. Justement sur ces contacts, les premières années vous disent quoi? Sont surpris de quoi ou enchantés de quoi quand ils intègrent votre, formation? Alors je crois ils sont assez surpris et enchantés du fait, qu'on les considère comme des adultes. Alors au début, peut-être que ça les surprend un petit peu. Parce que je vous le disais, on a des attentes qui sont parfois implicites et on attend d'eux une grande autonomie. Néanmoins, une fois qu'ils ont pris le pli, eh bien, ils, progressent assez rapidement dans cette voie de l'autonomie. Ils sont aussi en mesure d'exercer leur, réflexion intellectuelle, leur autonomie intellectuelle. On leur apprend à exercer leur esprit critique, à naviguer par eux-mêmes, au sein des informations qui sont disponibles. Donc ça, je pense que c'est vraiment un parcours extrêmement enrichissant qu'on ne trouve, quasiment qu'à l'université, hein. Les écoles sont beaucoup plus centrées sur, la technique, des méthodes immédiatement opérationnelles, pour, l'insertion professionnelle. Nous, on se positionne dans une vision peut-être, un peu plus généraliste, mais avec, l'idée de fonder, vraiment des bases que les étudiants pourront utiliser tout au long de leur vie et de leur carrière. Parce qu'il faut pas se tromper, hein, la licence en elle-même n'est pas un diplôme, professionnel. Quand on commence une licence à l'université, c'est qu'en règle générale, on s'attend à poursuivre sur des études en master et c'est là qu'on pourra acquérir les compétences, immédiatement utilisables en entreprise.
Ça veut dire qu'un étudiant qui commence cette formation doit se préparer non pas à 3 ans, mais à 5 ans d'études? C'est ça. Néanmoins, un étudiant qui se serait trompé et qui, estime au bout d'1 an ou 2 ans, que les études longues, ça ne lui convient pas et qu'il veut intégrer plus rapidement, le monde du travail, il aura toujours la possibilité, de, bifurquer ou de se réorienter. Donc, notamment, il y a des licences professionnelles qui sont accessibles aux étudiants qui ont fait les 2 premières années de la licence. Dans ce cas-là, ils peuvent faire une 3e année de licence qui, elle, a une vocation professionnelle. Et puis si, l'étudiant se rend compte, dès les premiers mois, ou au cours de la première année que ce n'est pas l'orientation qu'il souhaitait, alors on peut l'accompagner aussi pour sa réorientation, soit immédiatement entre des filières de l'université, soit, en repassant par la case Parcoursup l'année suivante. Finalement, que ce soit sur 3, 4, 5 ans en fonction du parcours choisi, on peut s'attendre à viser quel métier? Est-ce que dès la première année, finalement, on peut déjà quand même avoir un métier ou plusieurs métiers, plusieurs filières en tête? Alors oui, on peut. Il y a des étudiants qui, abordent les études du domaine économie-gestion avec un projet professionnel assez bien défini. C'est pas pour autant qu'ils vont pas changer, de projet, au fil de leurs études parce qu'au fur et à mesure qu'ils vont découvrir des nouvelles matières, des nouvelles opportunités, ils peuvent changer d'avis. Donc nous, on les accompagne aussi dans la définition de leur projet professionnel, donc avec des conférences métiers, avec, la réalisation, d'entretiens auprès de professionnels pour affiner un petit peu leur projet. Et globalement, c'est le choix du master qui va définir leur insertion professionnelle. Donc, que ce soit la licence, administration économique et sociale, mais surtout la licence économie-gestion, elle va ouvrir sur, tout un panel de métiers dans le domaine de l'économie. Domaine de l'économie, on est plus, dans l'analyse, l'étude de marché, l'étude, économique de manière générale, les sciences de la donnée, de la décision, la finance aussi. Et de l'autre côté, tout ce qui concerne la gestion au sens large, donc des métiers, très généralistes et transversaux dans les entreprises, qui vont, du management, au RH, au marketing, au commerce international. Et au fur et à mesure de leur parcours en licence, les étudiants vont pouvoir affirmer leur projet et quand ils arriveront, à cette période-ci, mais à la fin de leur licence, ils seront parfaitement prêts pour faire des choix et candidater sur les masters. Vous avez parlé de rencontres avec, notamment des professionnels. Tout à fait. C'est dans cette, volonté de casser le côté université égale théorie? On professionnalise la licence comme on peut un maximum? Alors c'est surtout que, il n'y a pas d'équation, qui dit que université égale, théorie. On fait un peu de tout. On fait de la théorie, bien sûr, mais on fait aussi, de l'appliqué et surtout on a comme vocation principale à insérer, nos jeunes diplômés dans le monde professionnel et donc les conférences de métiers, c'est généralement des anciens étudiants, de notre université ou de filières, équivalentes dans d'autres universités qui viennent pour expliquer leur métier, ce qui nous permet vraiment de présenter une large palette de débouchés professionnels à nos étudiants. Parfait. Le président a eu le droit à un mot de la fin. Je ne vois pas pourquoi je vous en priverai. Est-ce que vous avez un mot pour conclure, pour les futurs étudiants, pour les parents peut-être également? Oui, alors peut-être, 2 choses. Premièrement, venez nous voir, venez poser vos questions, en direct, aux enseignants qui seront là pendant les portes ouvertes, mais aussi à nos étudiants qui vous attendent sur les stands. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, n'ayez pas peur des études dans le domaine de l'économie et de la gestion. Je sais que, parfois on a tendance à mettre en avant, la nécessité d'avoir des compétences en mathématiques très avancées. Ce n'est pas le cas. À partir du moment où on souhaite faire ce type, d'études et qu'on a un bac général, alors il y a aucune raison de s'en priver. Merci Morgane Chevet. Je vous en prie, bonne Bonne journée. journée. Au revoir. Au revoir.